21h30 à Paris, tout de suite, c'est l'essentiel politique. L'essentiel politique ce soir, c'est avec Brice Sokol, politologue et essayiste, co-auteur de L'écharpe et les tempêtes. Bonsoir. Bonsoir. Pas de vacances pour nous ce soir, pas de vacances non plus pour les députés réunis depuis le début du mois en session extraordinaire, car l'agenda législatif est chargé. Mercredi dernier, ils ont adopté définitivement la loi sur l'aide à mourir et ils se préparent à se prononcer cette semaine sur la très controversée loi d'urgence pour la protection agricole. On y reviendra. Tous les regards sont également déjà tournés vers la rentrée de septembre. Avec une élection présidentielle en ligne de mire, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Budget, climat international, vous nous direz quels sont les dossiers potentiellement explosifs qui nous attendent. Enfin, on devrait aussi avoir un peu plus de détails à la rentrée sur les programmes des candidats. Au Rassemblement national, Marine Le Pen envisagerait l'organisation d'un référendum pour interdire le port du voile dans l'espace public. Une mesure qui fait débat, y compris au sein de son parti. On parle souvent de la pause estivale du Parlement, mais cette année, les députés prolongent les débats, notamment avec deux textes très sensibles. La loi sur l'aide à mourir, adoptée définitivement mercredi dernier après un parcours législatif interminable, et la loi d'urgence pour la protection agricole qui sera soumise au vote en début de semaine et qui suscite de vives critiques des associations environnementales et d'une partie de la gauche. Revenons tout d'abord, Brice, sur cette loi sur l'aide à mourir. Elle a fait l'objet de vifs débats ces derniers mois. Est-ce qu'elle va rester un marqueur politique important de ce quinquennat? Oui, elle restera un marqueur politique important parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est une promesse a priori tenue par Emmanuel Macron puisqu'elle a été votée, comme vous l'avez dit justement, cette semaine. Alors elle a été votée, j'allais dire un peu justement, elle a été votée, je crois qu'il y a ça se joue à une quarantaine de parlementaires, 291 pour, et puis 29 qui se sont abstenus. Ça a été un long débat. Il y a eu entre-temps la dissolution de 2024. Il y a un Parlement qui a été très partagé. Une France qui a été partagée quand on écoute un peu que ce soit les professionnels de la médecine, que ce soit les citoyens. C'est une loi importante parce qu'Emmanuel Macron avait fait de cette loi un peu un symbole de son second mandat. Le Premier ministre a pris l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel avant le vote de la loi. Ça peut paraître surprenant. Je crois que la présidente de l'Assemblée nationale a été surprise. Donc on va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Mais c'était une loi un peu, j'allais dire, une loi cadre et référence pour Emmanuel Macron. Parce que quand on regarde un peu le bilan d'Emmanuel Macron, il y avait la réforme des retraites, la fameuse réforme des mères des réformes qui a été remise en question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce projet de loi sociétal était pour lui et pour la majorité important. Alors l'autre dossier brûlant du moment, c'est cette loi d'urgence pour la protection agricole, pour laquelle un compromis semble avoir été trouvé entre sénateurs et députés. Il y a pourtant plusieurs mesures qui font toujours débat, comme le stockage de l'eau pour l'irrigation dans les méga-bassines ou encore la réintroduction de néonicotinoïdes, ces pesticides dits tueurs d'abeilles. Concrètement, est-ce qu'on est face à un dilemme aujourd'hui? Soit on protège notre monde agricole, soit on protège notre environnement. Vous savez, c'est un peu le mal français. C'est une des singularités françaises, c'est qu'on a du mal à traiter les sujets de manière pragmatique et sans idéologie. Alors, on l'a vu sur ce projet de loi, qui est né d'ailleurs des manifestations agricoles de 2025, pour essayer de trouver des solutions en urgence en faveur des agriculteurs. Et c'est vrai que le Sénat a renforcé considérablement ce projet de loi, alors que ce projet de loi était plutôt équilibré, avait été voté à l'Assemblée nationale de manière équilibrée, et le Sénat a mis des mesures quand même très très forte, peut-être poussée par la FNSEA, poussée par le lobby agroalimentaire, et qu'on s'est retrouvé en CMP. Ça a été voté en CMP, mais en CMP, on est arrivé à un compromis. C'est rare, mais un compromis. En commission mixte paritaire qui rassemble 12 parlementaires de l'Assemblée et du Sénat pour trouver un accord sur un texte. Il y a eu un petit compromis qui est sorti de cette commission mixte paritaire, puisque, si je prends l'exemple de l'eau, l'eau était un vrai sujet, un sujet clivant. Le Sénat voulait que ce soit les préfets qui gèrent la ressource en eau. Plutôt en faveur d'ailleurs des agriculteurs. Et on s'est rendu compte avec les différentes crises que nous avons traversées que l'usage de l'eau doit être partagé par les industriels, par les agriculteurs, par nos concitoyens. Et c'est vrai que ce texte qui était sorti du Sénat favorisait plutôt une catégorie plus qu'une autre, alors que l'eau est une ressource à partager. On l'a vu il y a encore 3 semaines pendant les difficultés de la canicule.
canicule. On a eu par exemple en Bretagne des usines qui ont dû fermer parce que l'eau a été réorientée vers un hôpital à côté de Brest. Donc c'est un sujet clivant, un sujet important. Ce n'est pas terminé puisque ce projet de loi doit retourner à l'Assemblée nationale. Alors l'eau a été un sujet, mais pas que. Enfin, il y a eu également le sujet sur ce qu'on appelle l'acétamipride. Voilà. Les fameux pesticides. Ce fameux pesticide qui est autorisé dans l'Union européenne, pas en France. Dont les Français majoritairement ne veulent pas, ne veulent pas. A priori, ça passe de nouveau. On va poursuivre parce que sinon on n'aura pas le temps malheureusement d'évoquer tous nos sujets. Après la pause estivale, la politique va reprendre de plus belle à la rentrée avec une élection présidentielle en ligne de mire. Qu'est-ce qui, selon vous, va occuper les politiques et aussi les commentateurs politiques que nous sommes à la rentrée ? Écoutez, il y a deux grands sujets. Il y a évidemment le sujet du budget. Le budget arrive le 30 septembre à l'Assemblée nationale. Ça va être encore une fois... pas forcément une partie de plaisir, avec une assemblée qui n'a pas de majorité pour le gouvernement, un budget qui doit être tenu à 5%. Voilà. Est-ce qu'il y aura un vote ? Est-ce qu'il y aura un 49.3 ? Est-ce qu'il y aura une loi spéciale ? Est-ce qu'il y aura des ordonnances ? On est reparti sur comme en 2025 et en 2026. Premier gros sujet. Deuxième sujet législatif qui va être important, c'est la proposition de loi intégrale, vous savez, contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Très, très important, qui va être présenté finalement le début septembre à l'Assemblée nationale. Et ça va être important suite à l'affaire Layana. Il y aura un avant et un après Layana sur le plan législatif. Et puis, évidemment, on sera dans une ligne droite qui va nous mener jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et là, toute la difficulté va être pour... le bloc central, que ce soit les sociodémocrates à gauche ou le bloc central, d'arriver peut-être à une candidature unique dans chaque camp, et voire commune. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une... On sera fixé concrètement avant la fin de l'année ? On devrait être fixé au moins sur le candidat social-démocrate avant la fin de l'année. Et je pense que l'arbitrage au centre droit et à droite se fera plutôt en janvier-février. Il y a un baromètre publié ce dimanche qui montre aussi une poussée spectaculaire des préoccupations environnementales dopées par les vagues de canicule de cet été. Est-ce que c'est un thème qui va aussi s'imposer dans les débats à la rentrée, sachant qu'il est déjà très actuel en ce moment ? Oui, c'est un thème d'actualité. C'est un thème un peu récurrent, on l'a vu pendant les élections municipales, il reste quand même présent. Néanmoins, dans la hiérarchie des thèmes traités, le pouvoir d'achat, l'insécurité, le logement, restent quand même des thèmes qui semblent prioritaires auprès d'une majorité de Français. On saura aussi effectivement quels sont les thèmes qui vont être le plus abordés par nos politiques. Les programmes des candidats sont en train de se prendre forme et on en y verra un peu plus clair dans les prochains mois. Marine Le Pen, elle étudie déjà une proposition très symbolique. Ce sont des informations de nos confrères du Monde. Elle envisage d'organiser, si elle est élue, un référendum pour interdire le port du voile dans l'espace public, une manière de remettre les questions d'identité et de laïcité au cœur du débat. Alors, l'interdiction du port du voile dans le débat public, dans l'espace public, ça a toujours été l'une des mesures phares de Marine Le Pen. Cette fois, elle propose une nouveauté avec cette piste du référendum. Est-ce que c'est habile, selon vous ? Écoutez, ça lui permet de se repositionner sur une thématique qu'elle porte depuis plusieurs années. Après, si Mais c'est une thématique clivante. C'est une thématique même au sein du Rassemblement extrêmement national. clivante, même au sein du Rassemblement national. Je pense que la thématique du voile, comme la thématique des retraites, n'a pas encore été tranchée au Rassemblement national. Alors c'est un marqueur, ça a toujours été un marqueur pour le Rassemblement national. Après, il faut dire que l'espace public est un espace de liberté. Donc c'est très compliqué de vouloir interdire le voile ou quels que soient les signes religieux d'ailleurs, dans l'espace public, puisque c'est un espace de liberté. La laïcité, c'est la protection des lieux dédiés au public et au service public. Voilà, c'est la neutralité de l'État dans les services publics. Dans l'espace public, c'est un espace de liberté. Donc en termes de mise en œuvre, d'application, que ce soit sur le plan législatif ou même par référendum, ça me paraît compliqué. Mais c'est une manière pour elle de dire, finalement, moi je ne décide pas, je donne la parole, je donnerai la parole à travers un référendum si c'était possible, si c'était accepté par le Conseil constitutionnel au peuple français pour qu'il choisisse. Mais encore une fois, voilà, l'espace public est un espace de liberté. Et puis, vous imaginez demain une police des mœurs dans nos rues. On va être dans une surenchère de mesures comme ça, de propositions de campagne de la part des différents partis, notamment populistes,
pour faire mouche? Vous avez bien vu que depuis allez, 5-6 ans, l'espace politique est devenu un espace verbalement, symboliquement extrêmement violent, où on cherche le jusqu'au-boutisme, c'est ce trumpisme occidental qui s'impose progressivement dans nos démocraties européennes. Et c'est vrai que la punchline, ce marqueur idéologique, thématique, binaire, démagogique, comme vous le disiez justement, s'imposera pendant cette campagne. Merci beaucoup Brice Sokol pour ce dernier numéro avant les vacances d'été, avant la pause estivale. On retrouve à la rentrée l'essentiel politique avec tous nos invités. Restez avec nous dans un instant. C'est le Journal de l'Afrique présenté par Cérine Bay.